comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, car depuis quelques temps, un ami me parle d'avoir un serpent des blés, et il a enfin voulu franchir le pas, et vu que c'est son premier reptile, il a voulu que je l'aide à faire son terrarium. Donc au programme aujourd'hui, en première partie je vais vous expliquer quelques informations sur cette espèce, et en deuxième partie, je rejoindrai mon ami pour aller directement créer son terrarium. Le serpent des blés, Pantherophis gutatus en nom latin, est un serpent qui fait partie de la famille des colubridés. On le retrouve en Amérique du Nord, généralement dans les prairies où la végétation y est très dense. C'est un serpent diurne, qui veut dire qu'il vit le jour, qui peut atteindre en moyenne une taille de 1,40 m de long. C'est un serpent semi-arboricole, qui veut dire qu'il peut être autant sur terre que dans les arbres, et il a une longévité d'environ 6 à 10 ans. C'est une espèce carnivore qui se nourrit généralement de rongeurs et d'oiseaux. Le serpent des blés est une espèce ovipare, qui veut dire qu'elle pond des œufs. La femelle en pond 10 à 20 en général, pour une durée d'incubation entre 50 et 100 jours environ. Pour terminer, il existe plus de 4000 morphes juste de cette espèce en captivité, donc niveau goût et couleur, il y en aura pour tout le monde. Pour la maintenance, c'est très simple. Pour un spécimen adulte, il faudrait au minimum un terrarium de 60 cm de longueur par 45 de largeur par 45 de profondeur. Si vous pouvez prendre un tout petit peu plus grand, c'est parfait. Pour tout ce qui est aménagement du terrarium, je vous laisserai regarder quand on le fera, comme ça vous verrez à peu près ce qu'il faut mettre pour les besoins de l'animal. Et du coup pour la partie technique, il faudra déjà un bon éclairage, c'est très important pour l'animal. Au niveau des températures, il faudra un point froid et un point chaud. Donc pour le point froid, il faudra des températures à peu près à 24-25 degrés, et pour le point chaud, elle pourra atteindre jusqu'à 28 à 30 degrés. Pour la température de nuit, il faudrait que le terrarium descende vers les 22 degrés. Pour l'hygrométrie, il faudrait qu'il y en ait à peu près 60%, donc pas énormément non plus, mais il faudra qu'elle soit forcément plus élevée si vous avez une boîte à mues pour que le serpent puisse muer beaucoup plus facilement. Voilà pour les quelques petites informations sur cette espèce. Maintenant, je vous propose directement de changer de pièce pour créer le terrarium du petit serpent des blés. Allez, c'est parti. On se retrouve 6 mois après avec un nouveau spécimen. Avec un nouveau spécimen cette fois-ci. C'est pas une fidipus, mesdames et messieurs. Monsieur a voulu se prendre un serpent des blés. Il faut passer au niveau dessus. Moi, vu que je sais que je vais pas en prendre forcément maintenant, je me suis dit pourquoi pas carrément lui faire son terrarium ici comme la dernière fois, et en même temps faire un petit tuto serpent des blés. Vous allez voir que c'est un serpent super simple à élever et même à maintenir. C'est super cool. C'est tout simple. On va commencer du coup par vous présenter le terrarium. Ensuite, on mettra le substrat, le décor, tout ce qui est cachette et tout. Et on terminera aussi par la partie technique qui est aussi très important pour le serpent. Alors, le terrarium, qu'est-ce qu'on a pris comme terra pour le serpent des blés? Faut savoir que de base, les serpents des blés, on n'est pas obligé de les maintenir quand ils sont petits dans des grands terrariums comme ça. Nous, on a voulu prendre le terrarium final pour qu'il puisse grandir tout au long de sa vie. Donc c'est un 60 de longueur par 45 de profondeur par 45 de hauteur. Ce sera très bien pour un individu, sachant qu'il a pris un petit serpent. Je crois qu'il a 3-4 mois, il est vraiment tout petit. Donc voilà, il fera toute sa vie là-dedans, il n'y aura aucun problème. Vous savez que moi j'adore faire des décors naturels. Cette fois-ci, là, on va commencer tranquille, vu que le serpent il est assez petit et tout. J'ai pas envie de lui faire un gros décor, etc. On va commencer très simple, et après plus tard si le serpent grandit très bien, il pourra revenir peut-être ici avec le terrarium, et cette fois on fera sûrement 6 mois après dans ces environs, et là cette fois-ci on fera un décor beaucoup plus abouti qui pourra être vraiment sympa pour l'animal. Alors on va commencer tout simplement le magnifique substrat. Il passera sur de l'aspen plus tard. L'aspen c'est vraiment un super substrat pour les serpents. Les chips de hêtre c'est aussi super sympa pour commencer avec les serpents. Il verra plus tard, c'est soit il garde ce substrat ou soit il passe sur de l'aspen. Moi je préfère l'aspen quand même, mais voilà, il y avait que ce substrat donc on a pris ça. Donc très simple, on va en mettre une bonne couche sur tout le fond. On essaiera de faire aussi des petites montées, des petites descentes pour que le terrain ne soit pas homogène, qu'il soit un peu déstructuré on va dire. Comme ça sera beaucoup plus sympa, ça fait plus naturel pour l'animal. Comme je l'ai dit quelques temps avant, le but est de créer différentes hauteurs avec une bonne couche de substrat pour que le serpent puisse s'enterrer s'il le veut. Ensuite, là maintenant ce qu'on va devoir faire, on va passer tout le décor. On n'a pas choisi de plantes, on va pas mettre de plantes, pour l'instant on va mettre que des branches, on verra plus tard. Même aussi peut-être mettre des pierres, mais pour l'instant on a que de la branche et que du liège, ce sera déjà très bien pour l'animal. Pour la mise en place du branchage, on a utilisé une racine araignée et beaucoup de liège pour créer différentes cachettes dans l'ensemble du terrarium. Bon voilà, on a fait notre petit décor, du coup 100% de branches pour l'instant, on a fait avec ce qu'on avait. On laisse comme ça, et plus tard lui au fur et à mesure il rajoutera peut-être aussi des pierres, des branches beaucoup plus grandes qui peuvent aller monter, vu que c'est un serpent quand même qui est un peu arboricole, qui pourrait quand même monter, voilà, faire des trucs beaucoup plus sympas, même peut-être mettre des plantes. Mais voilà, là c'est quand même un bébé serpent, je voulais vraiment lui mettre un maximum de cachettes, etc. pour qu'il soit tranquille ses premiers mois, et après ce sera à mon pote d'aviser tout simplement, on verra plus tard. Mais pour l'instant c'est très bien comme ça. Ensuite maintenant, ce qu'il faut mettre, on va mettre du coup tout ce qui est cachette. Déjà,
Il faut se dire que tous les lièges ce sont des cachettes naturelles. Je lui ai quand même pris une petite noix de coco en soi qui lui fera une petite cachette en plus et qui sera un peu plus humide aussi. Dedans je vais lui mettre de la sphaigne, comme ça lui fera en soi sa boîte à mu. Le serpent aura un endroit beaucoup plus frais. La noix de coco est toute petite, donc ce sera pour ses premiers mois du serpent. Après il faudra aviser pour faire quelque chose de plus grand pour quand il sera adulte tout simplement. Et ensuite on lui a pris une belle gamelle qu'on mettra tout ici et comme ça le terrarium franchement il sera nickel. La noix de coco sera placée à la plus grande hauteur du substrat et la gamelle d'eau en contrebas de celle-ci. Voilà, le petit terra est maintenant déjà terminé. Franchement c'était super rapide hein. Les terras des serpents des blés c'est super simple. Là du coup on a mis la noix de coco, ce sera le point humide. Et ici du coup j'ai décidé de mettre la gamelle d'eau. Elle sera à droite du terrarium parce qu'on a décidé de mettre le point froid à droite du terrarium et le point chaud à gauche du terrarium. Bon j'avoue la gamelle est un peu grande, je pensais pas qu'elle serait aussi grande quand je l'ai commandée. Mais au moins elle aura un bon point d'eau, on lui mettra un tout petit fond, comme ça il n'y aura pas de problème. Maintenant il nous reste plus qu'à mettre la partie technique et surtout la pièce maîtresse, le serpent. Pour l'éclairage j'ai choisi de prendre une rampe de chez TerraLED, j'utilise que ça. C'est vraiment trop bien, c'est une super puissance. Les serpents des blés ont besoin d'une très forte lumière, donc les TerraLED c'est vraiment parfait. C'est très simple, on peut accrocher la lampe, mais nous on va juste tout simplement la poser au-dessus du terrarium, comme ceci. Vous allez voir la puissance que ça a. De toute façon vous avez déjà dû voir ça dans mes autres terrariums. Attention que la lumière fût, voilà un peu l'éclairage. La couleur de la lumière est vraiment cool. L'éclairage sera programmé sur un programmateur, 12 heures par jour, ce sera très bien pour avoir un cycle de jour-nuit, de 12 heures de jour et de 12 heures de nuit. Et pour terminer la partie technique, c'est tout simple, un tapis chauffant avec un thermostat. Nous on a décidé de mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point chaud à droite du terrarium. Donc mon pote n'aura plus qu'à le mettre à droite, tout simplement il le mettra en dessous. Il y a un petit espace entre le terrarium et la table, donc il n'y aura aucun souci. Le tapis chauffant sera bien sûr relié à un thermostat pour qu'il puisse gérer toutes les températures. Ce sera à vous de bien le régler en fonction de l'espèce. Ça y est, notre terrarium pour serpent des blés est maintenant terminé. Écoutez, maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est ramener la pièce maîtresse. C'est parti, on va ramener son petit serpent et l'introduire directement dans son nouvel habitat. Quelques jours après la création du terrarium et l'introduction de Yurei, sa femelle serpent des blés, pendant un entraînement, on est allé dans la nature, dans un coin très reculé, ramasser quelques branches et roches de différentes tailles, pour d'une part améliorer l'esthétique du terrarium et surtout améliorer la surface d'exploration du serpent. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis trop content pour son premier terrarium, il était vraiment heureux. Il m'a donné quelques nouvelles de son serpent, il mange super bien, il se régale dans son nouveau terrarium. Donc c'est vraiment le principal. Longue vie à toi petit serpent. N'hésitez pas de liker, de commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.